La question que je dois me faire poser le plus souvent au sujet de la phénylcétonurie est probablement par rapport aux effets que je ressens lorsque je ne respecte pas ma diète. Je vais donc en parler ici en vous racontant une petite histoire très personnelle. Il y a de cela plusieurs années, j'ai commencé à faire quelques recherches dans les médias sociaux, alors tout récent, sur la phénylcétonurie. Je suis tombé par hasard sur quelques pages intéressantes, dont l'une organisait un podcast en direct sur le sujet. On pourrait y entendre parler, entre autres personnes, une diététiste américaine qui, elle aussi, était PCE. Le titre du podcast, Dissiper le brouillard. J'ai donc écouté ce podcast fort intéressant qui m'a ouvert les yeux sur une réalité très importante. Quand on ne respecte pas la diète, ce n'est pas plusieurs semaines ou mois plus tard que nous pouvons en ressentir les effets, mais plutôt quelques heures ou jours plus tard. En effet, la diététiste expliquait que quand elle commençait à oublier quelques trucs, des détails, comme ses clés, ou avait un peu plus de difficulté à s'organiser, elle prenait un moment pour penser à ce qu'elle avait mangé dernièrement. En général, ce comportement s'expliquait par un régime bâclé dans les jours précédents. C'est à ce moment que j'ai décidé que je prenais mon régime en main, définitivement. Et c'est par la suite que j'ai remarqué que le podcast portait effectivement bien son nom. Bien que j'avais beaucoup de difficultés à respecter ma diète pendant mes études, ça ne m'a jamais empêché de fonctionner car j'ai eu la chance d'avoir une mère qui m'a fait suivre la diète au milligramme près. Rappelez-vous toujours qu'il est primordial de suivre à la lettre la diète pour un bébé ou un enfant. J'imagine qu'il est aussi possible que nous soyons affectés à différents niveaux. C'est aussi ce que pense Susan Westburn, psychologue, lorsqu'elle a été interrogée sur le sujet par l'animateur du podcast. J'ai effectué avec grand succès mes études en sciences pures au Cégep, puis mon baccalauréat et ma maîtrise en communication à l'université. Mais lorsque j'ai repris ma diète pleinement en main par la suite, je n'ai pu m'empêcher de remarquer ce que ça m'a fait. C'est littéralement un brouillard qui s'était dissipé. Tout m'est apparu encore plus clair et plus facile que ça ne l'était avant. J'étais tout simplement plus vif, plus rapide, plus calme et plus serein qu'avant. Pourquoi faut-il poursuivre sa diète une fois adulte? Parce que c'est important pour notre santé, parce que ça nous permet de vivre notre plein potentiel, parce que si on triche en ce moment, on ne se rend tout simplement pas compte de ce que cela nous fait.